Alors, dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment améliorer, comment faire une bonne présentation. Voilà, comment d'abord préparer votre présentation. Donc, la préparation de votre présentation est essentielle parce que votre présentation doit attirer les spectateurs. Votre présentation doit vraiment convaincre, n'est-ce pas, votre interlocuteur. Donc, pour cela, il faut bien la préparer. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer notre présentation. Alors, pour tout commencer, il faut savoir que PowerPoint ne travaille pas sur les diapositives vierges. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas saisir sur une diapositive sans, n'est-ce pas, envoyer une zone de test. C'est pourquoi sur toutes les diapositives que vous allez créer, vous allez voir, il y a des zones de test standard ici. C'est pour vous dire que vous ne pourrez pas travailler sur cette diapositive. Ok, si c'est pas les formes, en tout cas, vous ne pourrez pas saisir un test sans, n'est-ce pas, une zone de test. Mais cela ne veut pas aussi dire que il faut forcément utiliser ces zones de test-là. Vous avez la possibilité de créer votre propre zone de test. Donc, avant de commencer la préparation de notre diapositive, on va d'abord supprimer les autres diapositives qui sont là. On va garder uniquement cette diapositive. Donc, pour cela, je vais sélectionner la deuxième diapositive. Je mets un shift et j'envoie sur la dernière diapositive. Je clique sur effacer sur le clavier, ce qui me permet de supprimer toutes les diapositives. Donc, pour enlever cette zone de test, parce que je vais enlever la zone de test là, et je vais créer ma propre zone de test. Donc, pour faire, je vais cliquer ici, dehors, ok, pas dans la zone, mais dehors, la zone de test. Dehors, la zone de test est sur, n'est-ce pas, la diapositive. Je fais CTRL A, qui me permet de sélectionner tout, et je vais cliquer sur supprimer. Voilà, ma diapositive est désormais vide. Alors, comme je le disais tout à l'heure, PowerPoint met à notre disposition les thèmes qui vont nous permettre ici d'améliorer notre présentation, les thèmes qui vont nous permettre ici, n'est-ce pas, de rendre plus visible notre présentation. Donc pour cela, nous allons venir ici dans l'onglet conception. Et quand nous venons ici dans l'onglet conception, nous avons thème, nous avons variante, nous avons personnalisé. Donc, thème ici, c'est les thèmes dont je parlais tout à l'heure. Donc, vous allez cliquer sur la flèche ici et vous allez avoir accès à plusieurs thèmes. Bien sûr, les thèmes vont varier selon, n'est-ce pas, la version Office que vous avez. Donc, certains vont voir, il y a beaucoup de thèmes. Certains aussi vont voir, il n'y a pas beaucoup de thèmes. Et c'est possible que j'ai des thèmes ici que vous n'avez pas parce qu'on n'a pas les mêmes versions. Donc, je vous rassure que c'est à peu près la même chose. Alors, ici, voilà les thèmes. Donc, vous voyez, j'ai les différents thèmes ici de présentation. Vous voyez, voici les thèmes qui sont disponibles ici dans PowerPoint. Là, ici, il me suffit de sélectionner un thème. Il me suffit de sélectionner un thème que je vais utiliser. Et ce thème-là va être appliqué automatiquement, n'est-ce pas, sur toutes mes diapositives, voire même sur toute ma présentation. Alors, sans plus tarder, je vais choisir un thème. Et là, je vais choisir le thème qui est là. Voilà. Vous voyez, je viens de choisir un thème. Et il faut savoir que lorsque tu choisis un thème, le thème là va être appliqué sur toutes tes diapositives. Le thème que tu vas choisir sera appliqué sur toutes tes diapositives. Alors, une fois que tu choisis le thème ici, il faut aussi venir, il y a la variante ici. Si par exemple la couleur qui est là ne me plaît pas, j'ai la possibilité de venir choisir ici la variante. Donc voilà, je peux varier avec cette couleur là, je peux aussi varier avec cette couleur là. Voilà, vous voyez, je suis en train de faire la variation. Ce qui se passe, c'est que le thème, le design va rester le même, mais c'est juste les couleurs qui vont varier. Donc ça me permet ici de faire un choix un peu plus approprié. Et là, je peux aussi cliquer sur la flèche qui est là et venir ici sur couleur. Donc j'ai beaucoup de couleurs ici qui vont me permettre ici de choisir. Par exemple, si les 4 couleurs là ne suffisent pas, je pourrais choisir d'autres couleurs, n'est-ce pas, pour ma présentation. Voilà. Donc, ça marche un peu comme ça. Alors, ici, nous venons de voir comment changer le thème de votre graphique. Et ici, je pourrais aussi faire quoi? Je pourrais, dans le même, dans le même processus, je pourrais aussi faire quoi? Je pourrais créer d'autres diapositives pour voir est-ce que ça va s'appliquer à toutes mes diapositives. Est-ce que le thème que j'ai créé va s'appliquer à toutes mes diapositives? Voilà, donc je vais venir encore sur accueil. Je clique ici.
Voilà, je viens de créer des nouvelles diapositives. Voilà, je viens de créer des nouvelles diapositives. Voilà, vous voyez, c'est le même thème. C'est le même thème où je peux cliquer ici sur la flèche là et je prends ici vide. Voilà, pour que ça vienne sans zone de test. Voilà. Et là, maintenant, je viens de créer au moins 5 diapositives qui sont toujours avec le même thème. Donc, je viens de faire la présentation. Alors, si je veux pas, ok, si je ne voulais pas, par exemple, utiliser le thème, je vais enlever le thème. Si je ne veux pas utiliser le thème, je peux aussi venir dans conception. Je viens toujours dans thème ici, je clique sur la flèche. Et là, je prends le premier thème qui est là, ok, vierge. Donc, je prends ça et je vais enlever le thème. Voilà. Donc, toujours pour améliorer ma présentation, je peux aussi personnaliser la taille de ma diapositive. Donc, pour personnaliser la taille de ma diapositive, si je veux, par exemple, travailler sur un document, sur un papier uni, je vais cliquer sur la flèche ici et je vais prendre taille de diapositive personnalisée. Taille de diapositive personnalisée va me permettre ici de venir mettre, par exemple, la largeur du papier et la hauteur du papier. Donc, moi, je vais faire, par exemple, A4. Je vais changer. Ici, je prends 21 cm. Sur 29,7. Voilà, ça c'est les dimensions de A4. Et là, j'ai la possibilité au niveau de l'orientation ici de mettre en paysage ou de mettre en portrait. Mais moi, je vais mettre en paysage. Ok, je vais mettre en paysage comme ça et je vais cliquer sur OK. Alors, je prends ici garantie l'ajustement. Voilà. Voilà, vous voyez, et là, je suis maintenant en A4 en paysage. Voilà, je viens de faire, n'est-ce pas, personnaliser la taille de ma diapositive. Donc, petit à petit, je prépare ma présentation. Et de l'autre côté, vous avez ici mise en forme de l'arrière-plan. Donc, si on n'a pas de thème, si on n'a pas utilisé ici de thème, on peut aussi venir, n'est-ce pas, utiliser, voilà, si on ne veut pas utiliser de thème qui se trouve ici dans PowerPoint, on peut venir créer notre propre thème ici de l'autre côté. Ok, on peut créer notre propre thème en faisant une mise en forme, n'est-ce pas, de l'arrière-plan. Donc, quand je crée cette mise en forme de l'arrière-plan, j'ai aussi des options ici. J'ai remplissage uni, remplissage dégradé, remplissage avec image ou texture, motif de remplissage. Donc, si je veux faire remplissage uni, ça veut dire que je vais remplir, n'est-ce pas, ma diapositive avec une seule couleur. Et si c'est le cas, je viens ici en bas, je choisis la couleur et je choisis la couleur que je veux. Et là, voilà, je viens de faire une mise en forme avec une couleur unie. Donc, j'ai aussi remplissage dégradé. Remplissage dégradé veut dire quoi? Je veux mélanger les couleurs pour créer un effet de dégradé. Donc, pour cela, je vais d'abord commencer par créer les points de dégradé ici. Donc, les différents points de dégradé vont me permettre ici de créer des couleurs. Donc, ici, les points qui sont là, je peux les créer, je peux aussi les supprimer. Donc, si je peux les supprimer, je clique sur le point et je clique ici sur la croix pour supprimer. Je clique et je clique sur la croix pour supprimer. Si je veux aussi créer, je peux cliquer sur le plus qui est là. Et voilà, je crée le point. Donc, je peux aussi créer en cliquant sur un espace vide sur la barre, n'est-ce pas, de dégradé ici comme ça. Voilà, ça me permet de créer un point de dégradé. Voilà, moi je vais supprimer. Je vais garder uniquement les 3 points là. Donc, pour changer maintenant la couleur, qu'est-ce que je vais faire? Je viens sur le premier point et je clique ici sur la couleur. Et je choisis la couleur que je veux mettre. Je viens sur le deuxième point. J'ai choisi aussi sur la couleur, je mets la couleur que je veux mettre, ainsi de suite. Et là, je viens ici de l'autre côté aussi, et j'ai choisi la couleur que je veux mettre. Là, vous voyez, je viens de créer un effet de dégradé. Un effet de dégradé, plus je change la position de mes points, plus, n'est-ce pas, mon dégradé va aussi avoir, voilà, un changement d'affichage. Ok. Point. Donc, vous avez la transparence aussi, vous pouvez travailler sur la transparence, sur les points. Ok, la luminosité également, que vous pouvez réduire ou bien augmenter la luminosité. Voilà. Donc, en plus, vous avez aussi le type de dégradé ici. Donc, vous pouvez choisir dégradé radial, voilà, dégradé linéaire, voilà ce qui était là tout de suite, rectangulaire, ainsi de suite. Donc, vous pouvez changer le type de dégradé. Voir aussi l'orientation. Vous pouvez aussi changer l'orientation. Si je veux, par exemple, un effet comme ça, voilà, vous avez les différents types d'orientation. Sans oublier aussi que vous avez les dégradés prédéfinis ici. Donc ça, c'est les dégradés qui sont prédéfinis avec des dégradés qui sont déjà faits, qui sont mis ici, les sélectionner si ça vous plaît bien. Voilà, ça c'est des dégradés prédéfinis. Voilà. Donc voilà comment faire les effets de dégradé. Donc nous venons ici sur remplissage avec image ou texture. Donc ici vous avez les textures. Les textures, c'est quoi les textures?
ce sont des motifs de textures qui vont être disponibles ici. Donc vous venez devant ici, vous avez les textures, ok, vous avez les textures ici. Quand je choisis celui-là et celle-là, ça va s'appliquer sur ma diapositive. Quand je choisis celle-là, ça s'applique. Voilà, vous avez beaucoup de textures, il suffit de cliquer et ça va être appliqué sur votre diapositive. Donc vous avez aussi la transparence ici qui va vous permettre ici, voilà, d'atténuer un peu la couleur de votre texture. Donc ici, on a dit remplissage avec image de texture. Ça veut dire qu'on peut aussi utiliser une image. Donc si je veux utiliser une image, j'ai la source de l'image. Je clique sur insérer ou bien fichier pour certains. À partir d'un fichier, voilà, et là je vais choisir mon image. Je vais choisir par exemple celle-là. Je clique sur l'image. Voilà, l'image est venue ici sur mon arrière-plan. Donc la transparence, je peux augmenter la transparence. Ce qui est important, voilà, il faut, quand vous envoyez des images, augmenter la transparence pour ne pas que l'image soit trop vue. Sinon, les textes que vous allez mettre ne seront pas vus. Voilà. Donc, voilà comment, n'est-ce pas, mettre la transparence sur votre image. Et voilà, ici, sans oublier que vous pouvez décaler votre image à gauche, à droite, n'est-ce pas, en haut, en bas. Donc, en cliquant sur les points qui sont là, voilà, vous pouvez faire des décalages. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, voilà comment vous pouvez faire un remplissage dégradé. Ici, vous avez aussi les remplissages avec motifs. Donc, les motifs, vous avez les motifs ici. Vous pouvez choisir sur vous pouvez cliquer sur n'importe quel motif, choisir n'importe quel motif que vous voulez utiliser et ça va s'appliquer. Et ce qui est important, c'est que lorsque vous choisissez le motif, vous avez aussi la possibilité de choisir ici le plan. Il y a l'arrière-plan et il y a le premier plan ici. Donc voilà, le premier plan, c'est ce qu'on voit en violet comme ça. Et l'arrière-plan, c'est ce qu'on voit derrière en blanc. Donc si je change par exemple le premier plan en bleu, comme ça, voilà, ça change. Et si je change l'arrière-plan par exemple en jaune, voilà, on voit que derrière, c'est le jaune qui est vu. Donc ici, vous avez masqué, n'est-ce pas, les graphiques. Les graphiques, c'est quoi? C'est lorsque vous choisissez, par exemple, des designs comme ça, les thèmes avec les designs. Et là, ces parties-là sont appelées les graphiques. Voilà, ces parties-là sont les graphiques. Et si vous avez choisi, par exemple, un thème comme ça et vous voulez enlever les graphiques sur votre thème, vous cliquez ici sur masquer les graphiques et automatiquement les graphiques vont disparaître. Alors mesdames et messieurs, voilà comment vous pouvez préparer votre présentation en améliorant, en travaillant sur, n'est-ce pas, le design de votre diapositive ou de vos différentes diapositives.